Son Éminence, Excellences, chers invités, chers amis, nous sommes donc à un tournant de l'histoire où nous devons prendre conscience de nos identités, réciproques, mutuelles, de nos croyances et du fait aussi que nous sommes des êtres de la civilisation. J'ai dit la civilisation, mais au fait, des êtres des civilisations. Bien sûr que nous allons nous tendre vers une notion de philosophie, une notion philosophique de la civilisation écrite avec un C majuscule, mais avant d'y accéder, nous avons besoin de nous saisir à l'intérieur de nos civilisations successives, consécutives, dans leur existence propre, dans leur existence mutuelle. Mais nous limiter justement à ce fait, à ces existences individuelles, aussi bien pour les hommes que pour les civilisations, forme des dangers parce que tout cela devient des identités limitées, inchangeables. Quand on parle des identités pour les hommes et pour les civilisations et pour les cultures, si nous nous figeons à l'intérieur, c'est le plus grand danger pour l'humanité dans le futur. Mais nous devons saisir nos civilisations, nos êtres humains dans nos identités mais à construire. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin, en tant que philosophe aussi, en même temps parce que je suis professeur de philosophie, de cette notion de la personne qui est très importante, à la fois pour l'individu et à la fois pour la civilisation elle-même. Peut-on parler de la personne pour la civilisation? Mais oui, pourquoi pas? Parce que deux choses me forcent à commenter ainsi. La première, c'est que une civilisation est un homme. Ce ne sont pas des êtres figés, mais ce sont des êtres à construire. Donc, ils ont une responsabilité pour la construction, ils ont un futur, ils ont un passé, ils ont une conscience de présent et ils se construisent. La seconde chose, toute personne est aussi la personne avec les autres personnes. Donc, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de personne humaine, il n'y a pas de civilisation s'il n'y a pas des autres. Donc, la coexistence est absolument nécessaire pour saisir justement l'humanité en tant qu'individu seul, en tant que communauté. Donc, la religion, identité religieuse. Quel serait le sens de cette religion dans l'area publique et dans le domaine public à l'heure actuelle? Quels sont les sujets, quels sont les problèmes que nous devons traiter à son égard? Bien sûr, dans la pensée, dans la philosophie, au début du siècle dernier, c'est-à-dire début du XXe siècle, il n'y avait pas le problème pour les esprits dans l'illumination, parce qu'il fallait être laïque et tout était facile. Mais le laïcisme, parfois, est devenu aussi une autre religion et sans transcendance. Et ne donnant peut-être pas à la personne et à la communauté de sortir justement de cette identité qui les limiterait à un certain égoïsme. Égoïsme aussi en tant qu'humaine, égoïsme aussi en tant que communauté, égoïsme aussi en tant que nation. Donc, il faut chercher quelque chose autre ou alors dans les profondeurs de cette prise de décision laïque ou laïciste. C'est la morale, c'est l'éthique, ce sont les valeurs. Donc nous devons saisir nos traditions, nos cultures, nos civilisations successives, dans cette coexistence des civilisations, dans cette coexistence des cultures, nous devons donc saisir le message, l'aspect éthique qui sont dans les profondeurs. Pourquoi pas ne pas nous forcer justement à saisir, à prendre conscience au sein même de chaque tradition, de chacune de nos traditions. Je dis bien dans un sens large, le christianisme, le judaïsme et l'islam, mais bien d'autres religions et communautés possibles et imaginables. Pourquoi, dans nos traditions qui ont résisté tant à l'histoire, au changement de l'histoire, pourquoi ne cherchons-nous pas au fond de nos traditions avec nos valeurs éthiques qui sont en même temps universelles?
Donc il s'agit là d'une certaine historicité qui vient du fait que nous sommes dans une communauté à une certaine époque donnée de l'histoire, mais nous sommes aussi des êtres humains en tant que personnes, en tant que responsables devant les valeurs éthiques qui seraient aussi universelles, qui doivent être universelles. Donc, saisissons, prenons conscience de ce fond culturel, dans ces traditions, prenons conscience de nos valeurs éthiques, qui sont universelles, parce qu'ils nous ont donné la possibilité de résister en tant qu'hommes à l'histoire. Là, donc, ce sont les fameux problèmes, les fameux concepts de la philosophie en général, entre l'un et le multiple, le réel et l'apparent, le variant et le stable. Cherchons donc de saisir dans ces apparences, dans ce qui change, ce qui est essentiel au fond de l'homme, au fond de la tradition, au fond des communautés, au fond de notre religion. Pour ce faire, nous devons donc créer un langage. Je dis bien un langage philosophique, mais pas la philosophie dans les cieux, mais un langage philosophique qui serait abstrait, qui se rend compte justement de ces changements et aussi en même temps de cette unité, qui serait très très important. Nous avons besoin d'un langage philosophique. Nous, en tant que musulmans de la Turquie, mais aussi de l'Égypte, mais aussi des autres pays arabes, indonésiennes, persanes, turquites, etc. Nous, de notre côté, nous devons chercher justement ce langage philosophique qui serait très important, ce langage qui explique ce que nous sommes, ce que nous devons être dans notre être et dans notre responsabilité, ce langage aussi qui nous aide à saisir l'autre dans son être. C'est la raison pour laquelle c'est le temps maintenant que nous, les philosophes musulmans, de nous rappeler de nos traditions dépassées d'autrefois qui articulaient harmonieusement la philosophie et la religion. La philosophie, tout en reconnaissant la position centrale de cette dernière, devrait donc porter sur elle des jugements de valeur tout en révélant son importance universelle. Ce serait d'abord pour nous la création d'une complémentarité entre la raison et la foi, mais aussi celle d'un effort pour aboutir à une conscience philosophique sur et à partir de notre propre culture. Nous devons donc saisir, chercher, créer, construire un langage philosophique pour cette coexistence avec les autres. Nous devons beaucoup, je crois, son nom a été déjà cité aujourd'hui par éminent professeur, c'est Paul Ricoeur. Il disait « soi-même comme un autre ». Donc nous devons saisir dans ce langage philosophique qui nous font faire des références à l'éthique et aux valeurs universelles, nous devons saisir l'autre au sein de nous-mêmes. Et nous devons saisir nous-mêmes en fonction de cet autre. Nous, les Turcs, nous venons aussi des traditions de pensée et d'éthique. Et une de ces traditions, c'est le soufisme. Le soufisme prend tous les hommes comme des miroirs pour les uns et les autres. Pourquoi ne cherchons-nous pas actuellement de nous prendre pour des miroirs, pour nos miroirs mutuels? Saisissons donc nous-mêmes en fonction de cet autre qui est, cet autrui avec lequel je suis en train de parler, avec lequel je suis ce que je suis. Saisissons donc dans ce langage d'une personne à cet autre, de ce que je suis à ce qui est. Saisissons donc dans ce langage, donc cette terre commune, cette terre commune que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Au fait, ce n'est pas une terre commune qui rend uniforme l'humanité entière, mais c'est une terre de communication où chacun serait ce qu'il est, mais en fonction de son autre. Le même et l'autre en même temps, et pour être véritablement. Merci.